ça qui est intéressant, c'était que Romain et Adrien, on était tous les trois des préparateurs physiques. Nous, le côté business, on en avait connaissance, on lit beaucoup de livres dans le développement perso, dans le développement marketing, etc. etc. Mais sur la pratique, ça, on a nos petites activités à nous. On n'a pas une grosse structure, on n'a pas un gros truc, on n'a pas... Donc en fait, on était tous les trois un petit peu novices dans le côté business, mais à une échelle un petit peu plus grande. Donc en fait, on apprend tous les trois à des vitesses différentes, mais on apprend tous les trois en même temps. C'est ça qui est cool. Mais du coup, ce gros flop, on était tous les trois genre « Oh, fait chier !» C'était dur. La remise en question était dure. Mais après, on a vite remonté, donc c'est cool. Donc c'est pas un échec, mais c'est plus... Ça me marque parce que je vois qu'en fait, il n'y a pas d'échec ou d'opportunité, c'est juste comment est-ce que tu vas tirer parti d'une situation pour le transformer en positif. Parce qu'en vrai, ça aurait pu être un échec cuisant, mais en fait, finalement, c'est une grosse réussite quand on regarde aujourd'hui ce que c'est Labo. Est-ce que c'est vraiment un échec? Je pense pas. C'est juste une opportunité qu'on a réussi à transformer en solution pour avoir quelque chose qui soit positif. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Sébastien Zimmer, préparateur physique et cofondateur du labo RNP. STAPS de formation, Sébastien se dirige vers le monde de la préparation physique. Il part vivre en Suisse et développe en parallèle de son métier de préparateur physique avec deux associés, la société Labo RNP. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Seb. La formation STAPS pour devenir préparateur physique, comment démarrer son business en partant de zéro dans un nouveau pays, le secret pour se différencier en tant que coach sportif, la stratégie pour trouver de nouveaux clients quand on n'est pas connu, comment lancer une offre facilement et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Sébastien Zimmer. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui je suis avec Sébastien. Salut Seb. Salut, ça va bien? Ouais, très bien. La petite question d'intro pour se chauffer. Est-ce que tu peux te présenter en moins de 2 minutes? On va faire ça. Donc, Sébastien Azimer, donc je suis préparateur physique de formation. J'ai fait licence et master STAPS à l'Université de Strasbourg. Ça va faire 5 ans maintenant que je suis en Suisse où j'ai tout plaqué, j'ai tout recommencé à zéro. Et aujourd'hui, j'ai à la fois mon activité de professionnel de préparateur physique et une autre activité avec une société qui s'appelle Labo RNP, donc sur tout ce qui est consulting et formation, organisme de formation continue pour les professionnels du sport et du mouvement. Ok, bon, Moins de 2 minutes. super. Tu vas pouvoir nous expliquer, on va approfondir. Comment tu as atterri dans le domaine de la préparation physique? Est-ce que pour toi, Euh, c'était quelque chose que tu avais en tête depuis tout jeune ou comment tu es rentré dans le processus? à la base de la base, je faisais du foot quand j'étais jeune. Depuis toute ma jeunesse, j'ai toujours fait du foot. Et naturellement, donc, je fais du foot, tu gravis les échelons. Puis après, tu arrives à collège, lycée. Puis tu vois que tu es un petit peu doué pour les études. Enfin, un petit Ouais. peu. Quand tu avais envie, en tout cas. Puis après, naturellement, au début, je m'en souviens, je voulais faire un BEP professionnel, truc rien à voir. Parce que je viens d'un milieu où toute ma famille, tout mon entourage était dans ces professions-là, très Ouais. professionnelles. Et du coup, moi, je suis allé dans des études supérieures. Déjà, on m'a regardé un petit peu comme un ovni, tout simplement parce que j'aimais le sport. À la base, c'était que ça. J'aimais le sport. Et puis, tout le monde dit, ah, t'as qu'à faire STAPS. Du coup, je suis allé en STAPS et c'est ce qui m'a amené au fur et à mesure, après, l'amour d'apprendre et de connaître un petit peu toujours les nouvelles choses et de mettre ça en application qui m'a amené au fur et à mesure vers la préparation physique. Mais à la base, c'était uniquement parce que j'aimais le sport et que je savais pas trop quoi faire et que Ok. j'étais un petit peu doué dans les études. Ok. C'était tout. Euh, et ton expérience en STAPS, c'était comment? C'était quoi ton recul, ton feedback? Les Euh, pour, les côtés, les avantages et les inconvénients?
Euh, alors, il y a des pour et des contre, on va dire. Maintenant, je te dirais Alors, ce que je retiens aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ça peut évoluer peut-être d'ici 5 ans et comme ça a évolué il y a 5 ans en arrière. Le gros point positif que je trouve dans les études de STAPS, c'est que surtout que, enfin, là, je te parle surtout master, c'est que ça t'apprend surtout une rigueur. C'est-à-dire que ça t'apprend à chercher de l'information avec les recherches scientifiques et ça, et de mettre en application avec avec les sportifs que tu as durant les différents stages qu'on a. Maintenant, le côté négatif, c'est que ben, c'est très scolaire. C'est souvent les intervenants, ben, c'est souvent des personnes qui sont plus vraiment dans le monde du terrain. Et du coup, ben, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est très difficilement applicable, on va dire. Donc, on va dire en termes de contenu, de ce que j'ai appris dans mon cursus de licence et de master, de ce que j'utilise aujourd'hui en pratique, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, ça m'a appris la rigueur de tout le temps chercher ailleurs, de creuser dans telle ou telle thématique pour pouvoir l'appliquer sur le terrain. On va dire, c'est plus Ouais, ça. il y a souvent, enfin on en discute souvent avec, entre pros, il y a souvent vraiment un décalage entre ce que tu peux apprendre, enfin ce que tu peux lire ou ce que tu peux Ouais. théoriser et ce que tu rencontres avec, soit avec des sportifs de haut niveau, enfin ou des sportifs ou monsieur et madame tout le monde. Voilà, faire le parallèle entre les deux, des fois, il y a, comme tu dis, il y a un gap qui est assez énorme. Et c'est vrai Et que surtout, il y a aussi le côté pratique, dans le sens où oui, on avait notre stage qui nous permettait de pratiquer, mais je pense, encore une fois, si tu ne pratiques pas toi en tant que préparateur physique dans une salle, etc., en fait, il y a un gap qui se crée encore de manière beaucoup plus conséquente, parce que à l'heure d'aujourd'hui, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, du moins à l'époque, une personne qui sortait d'un BP était beaucoup plus qualifiée, on va dire, dans le coaching, parce qu'il savait de quoi il parlait. Nous, je te dis ça, c'était il y a plus de 10 ans, tu vois. On faisait à peine des soulevés de terre, on faisait à peine des squats, c'est-à-dire qu'on parlait de théorie, mais on ne mettait même pas vraiment en application. Donc, c'est-à-dire que c'est à nous aussi de le mettre en application à côté, parce qu'après, tu arrives en salle, on te dit, ouais, j'ai vu que le squat, c'était ça, mais tu l'as déjà vécu? Non, pas vraiment. C'est un ouais. peu chaud, tu vois. Mhm. Ok. Et toi, dans ton optique, en rentrant du coup en STAPS au fur et à mesure, tu t'es dit, moi, ça va être la préparation physique, ça va être les sportifs. C'était ça ton but, ton Alors, objectif? première année de STAPS, c'était très compliqué pour moi, parce que c'était la période où j'avais les ligaments croisés. Et du coup, ce qui se passait, c'est-à-dire que dans toutes les activités pratiques, bah, tu avais zéro. Je te dis ça, c'était à 10 ans. Je ne sais pas si ça a un petit peu changé là. Donc, j'avais zéro partout. Autant dire que ma première année, je suis parti du postulat que je me dis, bon, bah, je vais faire une première année. C'est surtout pour découvrir parce que en ayant zéro, en sachant que la pratique avait un gros coef, Ouais, je savais qu'il fallait que tu pouvais pas avoir ta ouais. moyenne, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Je suis parti d'un postulat. Après, finalement, j'ai bénéficié un petit peu du système. C'est-à-dire que la première année où je suis allé, en fait, on pouvait être à cheval. C'est-à-dire qu'après la deuxième année, on pouvait rattraper le premier semestre de la première année, là où j'avais zéro partout, mais quand même faire les cours du deuxième semestre. Enfin, en fait, j'ai vraiment bénéficié. J'ai eu de la chance, on va dire, dans le système, parce qu'après, en plus, il y avait des compensations qu'il n'y avait pas l'année d'avant, mais il n'y avait plus l'année d'après. Enfin bref, j'ai eu de la chance. Et puis finalement, j'ai quand même pu passer toutes mes années telles quelles. Mais bon, il fallait que je bosse 2 fois plus parce qu'il fallait que je rattrape. Du coup, sur une année, il fallait que je rattrape 2 années. Faire Ok. tous les examens. En plus, il y avait des calculs à faire parce que, en fonction des crédits, ils appellent ça, c'est qu'en même temps, tu ne pouvais pas faire tous les crédits du premier semestre de la première année et pas tous les crédits du premier semestre de la deuxième année. En même temps, il fallait que tu calcules par rapport à ce qui est le plus important, par rapport au deuxième semestre, par rapport à la moyenne que tu as eue pour pouvoir arriver à comprendre. Bref, c'était un calcul, je ne te raconte même pas, digne des mathématiciens. Et puis Ok. finalement, après, j'ai réussi à passer. Après, encore une fois, je suis allé en STAPS, je ne savais pas quoi faire. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, préparation physique, j'ai toujours vécu ça. Moi, non, c'est juste que j'aimais le sport et puis je n'étais pas si con, on va dire, dans les études. Et du coup, après, je suis passé. Après, j'étais en deuxième année. Et c'était en troisième année où on choisissait la spécialité. Maintenant, c'est en deuxième année. Nous, c'était en troisième année. Et là, j'ai fait un peu le rapport. Il y avait le côté. Donc, il y avait 4 filières. Il y a la filière APA. Donc, APA, c'est tout ce qui est sport adapté. Ça me faisait pas kiffer. J'étais beaucoup dans les centres de formation en foot. Du coup, je vois, quand j'étais à Strasbourg, au Racing, je m'en souviens, il y avait toujours l'EPS qui se faisait. Et je voyais toujours à Strasbourg, je voyais les gens qui venaient en cours pour faire de la course. Ils venaient en jean, couraient comme ça. Je dis, ouais, non, j'ai pas envie de travailler avec ce genre de personnes. Donc, c'était Ok. peut-être à l'extrême, mais ça me donnait vraiment pas envie. Après, j'ai vu le côté marketing, ça me faisait pas plus triper que ça. Je dis, bon, ben, il reste que la préparation physique. Et puis après, plus je commençais à apprendre sur le côté physiologie de l'entraînement, etc. Et là, je commençais vraiment à aimer ce que je faisais, à apprendre de nouvelles choses. Et ben, en fait, j'ai zéro regret aujourd'hui, mais ça s'est fait de fil en aiguille, en fait. Ok. 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 Plus par sélection, on va dire, à Ouais. la base. Et ce sont ces années dans la spécialisation prépa physique, ça s'est passé comment? À quel niveau, tu veux dire?
Bah, est-ce que justement ça t'a permis d'avoir les armes et les outils pour avancer et développer une carrière dans la préparation physique? Alors, je prends toujours mon cas, hein, parce qu'après, je sais qu'il y a chaque cas qui est un petit peu différent. Moi, j'étais dans le foot. Faire une carrière dans la préparation physique au foot, quand tu n'es pas vraiment connu, c'est difficile. Du coup, ben, forcément, il faut que tu fasses des coachings à côté, que ce soit des coachings en préparation physique ou en coaching monsieur, madame, tout le monde. Ben, il faut que tu fasses ça un petit peu à côté pour pouvoir vivre, tout simplement, ou subvenir à tes besoins. Et du coup, je sais que c'était pas évident. On cumulait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, mais l'avantage, c'était qu'on faisait beaucoup, beaucoup de pratiques et du coup, beaucoup, beaucoup de feedback. Et ça a permis surtout de créer notre propre système d'entraînement, dans le sens où bah, si tu ne mets pas vraiment en pratique, tu n'as pas forcément le feedback de tes athlètes, le feedback de tel ou tel programme. Et du coup, après, tu partais. Bah, en fait, tu pars, mais tu mets quelque chose en place, mais comment dire, tu te perds finalement dans tes suivis parce que tu ne sais pas ce qui marche. L'avantage, c'est que j'avais beaucoup de personnes et du coup, ça me permettait de beaucoup mettre en application. Et du coup, je pense que, comme dit, le staff, ça m'a permis d'avoir tout ce vivier et l'esprit critique. Mais après, en termes de connaissances, c'est pas pour taper dessus, mais je veux dire, ça reste très limité. Aujourd'hui, j'utilise pas grand-chose de ce que j'ai vu, quoi. Ok. Est-ce que tu avais C'est commencé mon à avis. développer ton business ou commencé à faire des coachings ou autres pendant tes années d'études ou c'est vraiment une fois que tu avais terminé tes études que tu as commencé à te lancer? Non, pendant. Pendant Pendant? parce que parce qu'en fait, alors moi je suis originaire d'un petit village à 1 heure de Strasbourg. Et du coup, déjà, ben, j'étais indépendant depuis l'âge de 18 ans. Oui, il y a mes parents qui donnaient une partie pour subvenir à mes besoins, mais après, ben, si tu veux avoir un autre style de vie, il faut que tu bosses. Tu sais, tu peux pas te permettre de dire, ouais, l'argent il va tomber du ciel. Donc à un moment donné, tu n'as pas trop le choix. Donc oui, il y avait tous les stages que je faisais, il y avait des coachings que je faisais. Donc en fait, il fallait que je fasse aussi du coaching pour pouvoir non seulement mettre en application, mais aussi vivre tout simplement. Donc, j'ai aussi mis ça en application et que c'est toujours le Et même principe, t'as c'est que si commencé toi, quand à commencer à développer ton business du coup par rapport à tes... durant, on va pas appeler ça un business, on va dire démarrer une activité au début. On a démarré, c'était vraiment directement la deuxième année. Ok. Donc, les stages, parce que les premiers stages qu'on faisait en première année, parce que je découvrais, ah, ça, c'est un peu, ah, il y a un petit nouveau, viens, on va le prendre, on va faire des stages, mais en même temps, on va pas le payer, quoi. Donc, au début, tu dis oui, tu te fais tes armes, mais après, à un moment donné, tu dis, ouais, vous êtes gentil, mais il faut quand même que je gagne un petit peu quelque chose. Donc, les stages ont commencé à être rémunérés et après, tu trouvais des clients à côté pour pouvoir gagner un petit peu ta vie. Tu te souviens comment tu faisais pour démarcher tes premiers clients? Ou qu'est-ce que tu leur vendais? Ouf. Ouais, je faisais les coachings, mais bateaux, hein, tu sais, j'avais pas beaucoup d'argent quand j'ai commencé. Donc, tu sais, tu te baladais avec toi. J'ai mon vieux sac Staps avec plein de bandes élastiques. Tu te baladais à l'extérieur et tu Le faisais bleu comme et ça parce que rouge là? Le bleu et rouge, non? Que tout... ouais, c'est ça. Exact, c'est ça. C'est là que tout le monde a. Et tu avais tes bandes élastiques et tu te baladais un petit peu dans la ville et tu faisais les coachings, etc. Parce que tu n'avais pas forcément d'argent pour payer un loyer, tu n'avais pas forcément d'argent pour payer du matériel un peu plus onéreux. Donc, en fait, les bandes élastiques, c'est pratique, tu peux faire pas mal de choses. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais par contre, pour débuter, ça fait quand même bien l'affaire. Et après, tu as tes premiers résultats, après, ça vient. Mais ouais, c'est pas évident parce qu'encore une fois, euh, dans ma tête, encore une fois, au début, c'était ouais, je vais faire STAPS, je vais me connaître, je vais arriver dans le milieu de foot, je vais faire en préparateur physique chez les professionnels, je vais arriver en Ligue 1, enfin, etc. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça. Déjà, tu te rends compte de ça. Et en plus de ça, si tu veux développer ton activité donc dans le coaching, c'est que, ben, en fait, on a eu à aucun moment donné un cursus au niveau du marketing et du business. Donc, c'est-à-dire que tu arrives là-dedans, tu n'as juste pas le choix de piocher un petit peu des informations à droite à gauche parce que les clients, ils vont pas arriver comme ça. Si les gens ne te connaissent pas, ben, ils vont pas venir vers chez toi. Hé, monsieur, j'ai besoin d'une séance de coaching. Ah, ok, let's go. Donc, Ouais. malheureusement, si tu n'es pas connu, les gens ils Et viendront pas chez toi. C'est à toi d'aller chercher les gens, en fait. qu'est-ce que tu dirais du coup à des étudiants peut-être qui écoutent le podcast, qui sont en STAPS ou en formation et tout? Est-ce que tu leur dirais de suivre le même chemin, c'est-à-dire commencer un peu avec des bouts de ficelle à tester un petit peu? Qu'est-ce que tu pourrais leur partager, toi? J'aime bien l'expression que tu as dit, de commencer mais avec des bouts de ficelle. C'est-à-dire que quand, c'est bête, hein, mais quand tu connais un peu la galère, en fait, il faut que tu sois imaginatif pour créer une séance par rapport avec le contexte qui est donné. Peu de matériel, la personne, il fait froid, la personne n'a pas forcément les moyens, la personne, elle a un peu mal ci, un peu mal ça. En fait, pour moi, c'est le parfait est l'ennemi du fait. Parce que si tu attends que tu as une salle, que tu as les meilleures compétences au monde et que le client parfait, il arrive en face de toi,
ben, en fait, à côté de ça, tu auras perdu Tu peux beaucoup attendre longtemps. d'années. Tu peux attendre longtemps. Ouais, c'est ça. Et le parfait d'aujourd'hui, dans 2 ans, tu vas dire, waouh, mais en fait, c'était toujours pas parfait. Bah ouais, c'est normal. Et tu sais, avec le séminaire qu'on a fait avec Jacob, j'ai bien aimé. Et je sais plus qui avait dit, il avait utilisé l'exemple de l'iPhone. Aujourd'hui, on a l'iPhone 14, je crois. Ouais, à peu près, iPhone 14. Bah, Apple, ils n'ont pas attendu 14 années pour pouvoir lancer leur premier iPhone. Et même Mhm. aujourd'hui, quand tu as l'iPhone 14, tu as encore des mises à jour. Donc en fait, même eux, ils partent du principe que ben, fait est mieux que parfait. Donc, au fur et à mesure, on mettra des mises à jour. Dans notre système de coaching, c'est la même chose. Tu n'attends pas que ce soit parfait, lance quelque chose et au fur et à mesure, tu vas pouvoir l'adapter par rapport à ce que toi tu observes et les feedbacks que les clients vont te donner. Donc, moi, je te dirais, vas-y, let's go et n'attends pas parce que ça ne viendra jamais sinon. Ok. Et tu te souviens un petit peu combien d'argent de poche, entre guillemets, tu arrivais à générer pendant tes études? Ouf, je ne pourrais plus te donner les montants, hein. Non? Je ne pourrais pas te donner les montants, mais par contre, comment dire, c'était de l'exploitation. Quand tu calcules aujourd'hui, tu dis, ah ouais, c'était de l'exploitation parce qu'en plus, ben, tu sais, au début, tu veux juste un petit peu d'argent hein, quand même pour vivre. En même temps, ça te fait tes armes, certes, mais ben, ouais, il y a le transport pour aller jusqu'à là-bas. Comme par hasard, tu ne le factures pas. Tu as le temps sur place. Ouais, mais en plus, c'est à l'extérieur, donc je vais un petit peu diminuer le tarif horaire. Et en plus de ça, c'est à l'extérieur, donc en même temps, je vais pas trop charger non plus parce qu'en plus, il faut que je trouve de nouveaux clients, etc. Je pourrais pas te donner les tarifs là, mais c'était du bénévolat limite, tu vois. Ok, Avec le ok. retour, je me dis, c'était du bénévolat. Et, euh, et comment ça se passe après, du coup, après tes études, après le master et tout? C'est quoi ta vision? Comment tu te lances? Qu'est-ce que tu fais? Donc, je master. Ensuite, dès que j'ai fini mon master, ben là, je me suis dans la préparation physique un peu plus aguerri, on va dire. J'étais avec Sarnion en N2. Ensuite, il y avait aussi club de jeunes où je m'occupais donc au niveau de la formation. Et en plus de ça, j'avais des coachings à côté. Et puis après, 2 ans, 1 an et demi plus tard, 2 ans plus tard à peu près, 2 ans plus tard, pour raison professionnelle, j'ai tout quitté et on est parti en Suisse. Et donc, Ok. en Suisse, ben, autant dire que je ne connaissais. Alors là, vraiment, c'était un changement de vie parce qu'on connaissait personne. Mais personne, personne. C'était un vrai changement de vie. Et en fait, il fallait tout redémarrer de zéro. Et C'est-à-dire autant en pourquoi la Alsace, Suisse alors? j'avais un petit nom. Parce qu'en fait, bah, pour expliquer, en fait, ma femme, elle a été pas mutée parce que c'est un petit peu différent. Pour ses études, elle est venue ici. Elle avait fait un Ouais. master sciences politiques à Strasbourg et on en a fait un deuxième ici à Lausanne. Et du coup, on a fait bah, on vient, on change de site et puis je dis, c'est pas grave. Et on recommence tout de zéro. Et du coup, ben, autant, comme je disais, autant Et à toi, Strasbourg, j'avais un t'avais petit commencé à nom, les développer gens me un connaissaient, mais business? là-bas, T'avais commencé à développer un business? à Strasbourg, Ouais. ouais, un petit peu. Bah, c'était mon activité principale dans le sens où je vivais de ça, tu vois. Ouais. Mais après, du coup, tout changer, tout quitter. Écoutez, je pars et puis voilà. Ok. Et t'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Ça te faisait, Comme une dis-moi, opportunité, ça te faisait pas peur? T'avais confiance en toi? j'avais peur, tu sais. Bah, encore une fois, on a tout plaqué. En Suisse, j'avais pas de boulot, hein. Au début, je suis arrivé, j'étais SDF, hein, limite, hein. J'avais pas de boulot. Du coup, bah, fallait que déjà, première chose, déjà, il fallait que tu trouves un job. Parce que si tu veux passer de France à Suisse, il faut d'abord que tu trouves un job. Et avec ce job-là, tu peux demander une permis de séjour. Toi, c'est un petit peu particulier par rapport Ouais. à. Bah, c'est la Suisse. Donc, déjà, il fallait trouver un job. Donc, je ne savais pas trop. Donc, moi, j'étais essentiellement dans la prépa physique plus plus. Oui, j'avais des coachings, mais ce n'était pas ce qui me faisait le plus triper non plus à ce moment-là. Et du coup, ici, Tu ouais, trouves quoi prépa comme physique, job j'étais dans le alors? foot. Ben, du coup, je prépa physique, j'ai sondé tous les clubs. J'ai demandé plein, 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 plein. Ben, il y en a un seul qui m'a répondu. En fait, ils ont créé un poste pour moi parce qu'ils étaient déjà full. Donc, c'était le Stade Lyonnais. Ils avaient créé un poste pour moi. Et bon, c'est pas ce qui me permettait de vivre, mais par contre, ça m'a permis d'être toujours dans le milieu du foot. Mais du coup, il fallait que je trouve quelque chose à côté parce que c'est pas ce qui me permettait de vivre. Que le coût de la vie en Suisse Comment n'est tu pas as le même été? qu'en France. T'as été voir les clubs en physique ou t'as envoyé un email, t'as téléphoné, Donc, t'as j'ai fait envoyé quoi? des mails. T'as envoyé des mails, J'ai ok. cherché tous les top clubs dans plus ou moins là où on était. J'ai cherché tous les clubs et je leur ai envoyé un email avec mon CV en expliquant le parcours, etc., etc. Et cetera. Et du Ok. coup, vu que ça ne me permettait pas, bah, après, j'ai demandé aussi les fitness. Et puis bah, après, j'ai trouvé un fitness classique en tant que salarié. Donc, c'était la première fois où j'étais vraiment salarié. Et bah, par contre, j'aime Donc pas ça, le dire comme ça parce que c'était ta première expérience dans un club, du coup. une première expérience dans un club. Ok. Et alors, Dans un club de le foot. retour, tu y es resté combien de temps? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Je suis resté à peu près 2 ans. Mais en fait, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça m'a permis aussi beaucoup de me remettre en question. C'est comment est-ce que ça fonctionne de l'intérieur? Parce que moi, tu sais, quand tu es dans un club, par exemple, dans un club de foot, par exemple, c'est que tu as ta salle, tu as tout à disposition. Les gens sont très en alerte.
Et c'était marrant de voir un peu ce côté, l'autre côté de la médaille en voyant dans les fitness, les gens, ils viennent, mais Ils savent pas pourquoi ouais, ils sont là, quoi. c'était un fitness général. C'était un fitness général. Type, en France, c'est Basic Fit, par exemple. Ouais, Je sais pas ok. si la comparaison elle est bonne, tu vois. C'est à peu près ça. Donc, des fois, les gens, ils sont là, C'était mais quelle franchise? silhouette, Silhouette. silhouette Ok. fitness, ouais, qui ont été rachetés entre depuis. Mais Mhm. en gros, c'était ça. Et c'était complexe parce que, ouais, c'est pas la même mentalité. Et du coup, il faut quand même que tu t'adaptes tu sais, dans le discours. Performance versus des fois santé, mais en même temps, pas trop, je veux les résultats là tout de suite maintenant. Et qu'en plus, dans le milieu du fitness, il y a quand même beaucoup de croyances. Ouais, en 3 mois, obtiens le corps que tu veux, 20 minutes d'électrostimulation, c'est l'équivalent de 8 heures. Enfin bref, toutes ces idées reçues, les gens, ils y croient et du coup, ben, ils ne comprennent pas qu'il y a un processus qui est derrière, que les athlètes, des fois, ont davantage en fait. Ok. Et toi, Donc, grosse ta claque quand mission même au pour toi, début. c'était quoi? Parce que je crois que Silhouette, ils avaient des coachs en salarié, c'est bien ça? Ils avaient développé le coaching. Alors, non, ils n'avaient que des salariés. Ils avaient Ouais, salariés, ils avaient ouais, ceux que des qui faisaient salariés, la ouais. réception, ceux qui faisaient plateau et ceux qui faisaient personal training. Donc, moi, j'avais plateau et personal training. Ok. Parce que la réception, perso, bon, Oui. maintenant que le retour, je me dis, c'est facile. Mais voilà, derrière un ordi, c'est pas ce qui me fait tripler non plus. À la base, préparateur physique, j'aimais bien ça parce que j'étais sur le terrain. Alors que derrière un ordi, c'est pas ce qui me fait tripler le plus, quoi. Et donc, comment ça se passe, tes premiers coachings avec Monsieur et Madame Tout le Monde? En salle, j'ai vite appris qu'il faut mieux sélectionner les personnes avec qui tu veux travailler. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vite te bouffer toute ton énergie. Ça, la fameuse règle de 80-20, ben, ça prend beaucoup plus de forme quand tu travailles avec des personnes que tu n'as pas forcément envie et que eux n'ont pas forcément envie, mais juste parce qu'on leur dit ah, un peu de coaching, comme ça. Ouais, tu as vite compris qu'il faut que tu sélectionnes avec qui il faut que tu travailles, en fait. Et Je sais pas si je dois dire ça comme ça, mais quand tu étais salarié de Silhouette, quand tu faisais des coachings, tu avais un supplément, un bonus, ou ça se passait comment? Ou c'était, tu avais tes heures et si tu avais des créneaux de personal training, tu faisais du personal training? en fait, tu avais les heures de plateau. Les heures de plateau, ben, en fait, tu avais. Alors, entre-temps, ça a changé, mais au tout début, quand j'avais commencé sur le plateau, c'était qu'il y avait. Tu avais tes heures de plateau, je dis une connerie, hein, peut-être 14 heures, 21 heures. Durant ces heures-là, en fait, tu es payé heures de plateau. Et par contre, tu pouvais caler des personal training, donc, tu étais payé plus par rapport au personal training. Ok. Ok. Après, ils ont mis en place, tu avais juste le plateau, mais par contre, les personal training, il fallait que tu les mettes en dehors des heures de plateau. Et du coup, tu étais payé encore plus, mais par rapport à. Parce que en fait, tu avais plus de plage. Donc, Ouais. c'était Ok. à peu près ça. Et comment tu t'y es pris alors pour aller chercher des clients en personal training? Euh, alors, c'est ça aussi un petit peu particulier parce que moi, j'ai une spécialité par rapport à tout ce qui est la prise en charge individuelle avec le système neuro, d'où Labo. Et du coup, j'avais une spécialité que les gens ne connaissent pas. Et en fait, l'avantage, c'était une bonne pierre, on va dire que bah, si les gens venaient me voir, ils savaient pourquoi. Dans le sens où ben, j'étais le seul à qui faisait ça. Même aujourd'hui, à Lausanne, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, mais il y en a pas énorme. Mais là où c'était un petit peu difficile pour moi, c'est-à-dire que j'avais cette activité salariée. En même temps, bah, du coup, j'ai toujours été à mon compte. Donc, j'ai commencé à développer un petit peu mon activité à côté. Du coup, des fois, c'était un peu borderline. Ouais, viens, on se voit dans la salle. Ouais, si tu veux, on peut se voir un petit peu en dehors. Donc c'est un peu ça. C'est là comment j'ai réussi à prendre des clients, entre guillemets, prendre ou développer mon activité. Donc, que ce soit en personal training ou à côté, c'est surtout par rapport à ce paramètre différenciant. C'est-à-dire que si les gens venaient me voir, ils savaient qu'ils avaient autre chose qu'ils n'avaient pas avec les autres coachs, en fait. Parce que je faisais juste autre chose. Et comment tu C'est l'as surtout mis par rapport à cette niche. comment tu l'as mis justement en application pour que les gens comprennent que tu n'étais pas un simple personal trainer, mais tu avais vraiment une spécialité? Est-ce que Alors, tu as créé du contenu, tu as fait des choses par rapport à ça, ou c'est simplement au fur et à mesure, quoi, les gens ont commencé à discuter ou autre? je faisais pas trop de contenu. Tu sais, autant avec les réseaux sociaux, malheureusement, on est obligé, enfin, on est obligé, je sais pas, mais on est obligé de passer. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même obligé de le faire, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne faisais pas trop, parce que je n'étais pas très, très réseaux sociaux. Mais du coup, en fait, c'était plus par la démonstration. Tu sais, par exemple, des fois, combien de fois tu vas en salle, la personne, elle va faire un développé couché, au bout d'un moment, elle fait le dernier rep, elle commence la barre, elle devient complètement penchée, et je dis, ah, ben tiens, pourquoi on n'essayerait pas ça? Tu sais, donc, du coup, je vais faire une convergence oculaire, par exemple, hein, un ou deux exercices. Et alors, comment tu te sens? Ah, je me sens un petit peu mieux. La personne manque un petit peu de mobilité quand elle va faire le squat. En fait, c'est surtout des. Je leur donne des petits trucs, test, et après, si tu veux en savoir plus, OK, on peut prendre un rendez-vous. Mais là, je te donne juste deux, trois trucs comme ça qui peuvent marcher ou pas.
mais après, tu testes. Voilà. Oui. Pour mon activité à la salle. Et là où Mhm. c'est intéressant, là, quand j'ai développé mon activité à côté, parce que je faisais les deux en même temps, ben là, en fait, j'ai démarché des salles qui sont à côté. J'espère qu'ils ne m'écoutent pas, mais des fois, je faisais un petit peu un bobard, tu vois, dans le sens, eh, écoute, je suis en train de faire une formation en posturologie, etc., etc. Je cherche des cobayes. Est-ce que ça te dit, je vais faire une journée chez toi que avec des bilans? Tu vois, genre, on négocie un tarif, etc. En fait, c'est juste pour que les gens ils se disent, ah putain, c'est quoi ça? Ah punaise, c'est quoi ça? Pardon. Ah, c'est quoi ça? Ah, ben viens, on fait un bilan. De toute façon, c'est dans la salle, on fait une journée spéciale, ça fait un événement en même temps et ça me permet de démarcher des potentiels nouveaux prospects, en fait. Parce qu'en fait, Ok. à la base, ils ne Ouais, me donc connaissent toi, tu pas. Donc, tu es proposais, obligé de te tu faire leur connaître. disais, moi, je suis dispo lundi toute la journée. Vous me mettez des créneaux, c'est gratuit pour vos membres. Euh, et, C'est euh, ça. et à la suite de ça, du coup, toi, tu pouvais éventuellement les rapatrier en clients en accompagnement, c'est ça? C'est ça. Ok. En fait, j'ai cherché un prétexte pour pouvoir me faire connaître et que les gens sachent ce que je fais. C'était un prétexte. Ouais, je suis en train de faire une formation, il me faut des cas pratiques. Est-ce que ça vous dit? Je le fais, ça me permettra d'avoir des cas pratiques pour alimenter mon sujet d'étude. Les trois quarts du temps, c'était faux. Mais ça me permettait de me faire connaître. Encore une fois, je connaissais personne. Donc, à un moment donné, il fallait que je trouve un prétexte pour pouvoir me faire connaître. Ok. Et ça t'a permis justement d'impulser, d'avoir tes premiers clients et tout de Ouais. manière en tant C'est ce qui m'a qu'indépendant? permis de développer mon actif. Ouais, c'est ça. Ok. Bah ouais, parce qu'au début, j'avais zéro. Donc, à un moment donné, il faut que tu trouves quelque chose. Je suis allé au culot, je dis, écoute, je vais voir ce que ça donne. Il y en a qui m'ont dit, ah non, ça ne m'intéresse pas. Ok, c'est correct. Ok, on va à un autre. Et puis, après, je prenais quand même des personnes, ou notamment des salles, qui avaient plus ou moins les mêmes valeurs que moi. C'est-à-dire parce que je savais que si maintenant ça se développait bien, ben, je serais plus avec eux dans la salle aussi. Et Ouais. je ne vais pas prendre n'importe qui, où je sais que, pardon pour l'expression, ça va me faire chier d'aller là-bas. Au contraire, ça me fait plaisir, on discute. Et encore une fois, c'est pas que du unilatéral, c'est-à-dire que moi, je vais gagner. Oui, je développe ma clientèle. Non, c'est qu'est-ce que la salle, en l'occurrence, ou la boxe, en fonction d'eux, elle a à gagner avec ça aussi. Ben, les gens vont peut-être un petit peu moins blessés. Il y aura plus de meilleurs. Au niveau de la salle, il y aura plus de personnes qui seront là, il y aura un meilleur groupe, etc., etc. Donc, c'est pas qu'une question unilatérale aussi. Oui, je vais développer mon activité. C'est quand tu fais ce type de partenariat, c'est qu'est-ce que lui peut aussi en gagner. Il faut qu'il Mhm. en tire aussi un bénéfice. C'est pas que ouais, je viens ici parce que je dois développer mon activité. Enfin, c'est pas ma vision des choses en tout cas. Ouais, donc une fois que tu trouvais, enfin, que des personnes voulaient continuer avec toi, tu restais quand même dans le club où tu étais, et puis après, vous aviez Voilà, c'est ça. un deal win-win ensemble pour travailler, pour continuer à travailler dans le club, quoi. Exact, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas de salle, on va dire, j'ai des salles partenaires, mais j'ai pas de salle à moi. C'est des salles partenaires où j'y vais et en fait, échange gagnant-gagnant, comme tu dis. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, du coup, tu es toujours dans ces salles partenaires. Comment tu t'organises par rapport à ce business-là? C'est ça. J'ai toujours avec ces salles partenaires. Puis Ok. après, le bouche à oreille a fait un petit peu ses effets. Alors, ces dernières années, j'ai dû diminuer un petit peu parce qu'en fait, il y a le labo qui a quand même beaucoup pris une part en termes de temps, en termes d'énergie. Donc, j'avais un Ouais. petit peu moins le temps. Donc, j'en ai un peu moins communiqué aussi. C'est plus eux après qui faisaient le bouche à oreille. Puis, mais en tout cas, on a toujours continué comme ça. Et puis, ça va très bien dans les deux sens, en fait. Ok. Est-ce que tu peux nous partager d'autres conseils de stratégie pour capter des clients, du coup, soit dans des fitness, soit à travers peut-être le web, soit peut-être des choses que tu as pu tester qui ont fonctionné? En fait, c'est un conseil très général, ce que je veux dire. Mais c'est un peu ce que j'ai essayé de mettre en place. Avec le recul, j'arrive à mettre des mots qu'avant je faisais, qui me semblaient évidents. C'est il faut aller chercher les gens. Parce que moi, j'ai essayé de trouver un prétexte pour pouvoir chercher des gens. Et tu sais, combien de personnes disent, ouais, mais je fais 3 publications par semaine sur Instagram et tout, mais il n'y a personne qui vient. Ouais, mais est-ce qu'il y a un call to action? Est-ce que tu vas les contacter, etc. Pour moi, c'est juste ça. C'est à un moment donné, n'attends pas que les gens viennent automatiquement chez toi. C'est à toi de venir les chercher. Mhm. Outre le fait qu'il y a un paramètre différenciant, moi je travaille beaucoup sur le système nerveux. Oui, il y a un paramètre différenciant, mais aujourd'hui, il y a, notamment dans les coachs qui n'ont pas forcément de spécialité ou pas forcément bien définie, c'est qu'est-ce qui fait qu'un client ira plus chez toi que chez un collègue. Je prends un exemple de Basic Fit ou Silhouette à l'époque, il y avait 4 5 coachs. Qu'est-ce qui fait qu'un client ira plus chez toi qu'un chez un autre? Bah, Mhm. peut-être que si toi tu vas le démarcher, peu importe le moyen, peut-être que si tu vas le démarcher, il viendra chez toi plutôt que chez un autre. Parce que s'il n'a pas le choix, il dira bah, j'irai chez un autre. Moi, c'est surtout ça le conseil, c'est va les chercher parce qu'ils viendront pas forcément vers toi. Ok. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus... C'était quoi la chose la plus difficile depuis que tu t'es lancé à faire ce métier-là de coach, personal trainer, préparateur physique? C'est quoi les grosses difficultés que tu as rencontrées? Hmm. Les grosses difficultés? S'il y en a eu, hein. Peut-être Euh, qu'il n'y en a pas eu, mais...
Ouais, il y en a beaucoup. J'ai peut-être pas mis dans la catégorie de difficulté, mais il y en a beaucoup. Déjà moi, pour moi, la première grosse difficulté, c'est que je reviens un peu au début de ma carrière, c'est-à-dire que on fait STAPS, licence, master. Tu t'attends à ce que tu sois le meilleur. En fait, tu te rends compte que tu n'es pas le meilleur, parce qu'il y a ces différences de spectre entre la réalité du terrain et ce qui est enseigné. Première des choses. Deuxième des choses, grande difficulté, à mon sens, c'est que ben, que ce soit en BP, sauf si ça a changé, en STAPS, filière entraînement, c'est qu'il n'y a pas forcément de cours commercial, marketing, business, et que finalement, ben, c'est quand même plus important, parce que tu peux être le meilleur coach du monde, avec toutes les formations au monde, mais si personne ne sait que tu existes, tu n'auras jamais de client. Mhm. Je dirais, c'est ces deux-là les grandes difficultés. Ok. Et du coup, par rapport à ce business-là, où est-ce que tu veux, quel est ton objectif par rapport à ça? C'est de continuer à avoir, on va dire, tes clients dans la semaine, parce que bah, forcément, comme tu es un deuxième business, voilà, c'est difficile de pouvoir mettre toute son énergie. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça? Alors, c'est un peu, c'est marrant parce que c'est un peu la réflexion du moment qu'on a avec Adrien et Romain de la deuxième société avec Labo. C'est un peu la réflexion qu'on a. Et on se rend vite compte que si on veut continuer à développer Labo, ben, on n'a pas le choix de diminuer un petit peu notre activité autre, donc indépendante, on va dire, ou enfin, je sais pas comment on appelle ça. Bref, il y a Labo et l'autre société qu'on a, on va dire. On Mhm. n'a pas le choix de diminuer un petit peu parce qu'on sait que l'autre, ça prend beaucoup trop d'énergie. Enfin, trop. Non, ça prend beaucoup d'énergie. Et à un moment donné, tu peux pas être, à force d'être sur tous les fronts, ben, les deux vont en pénaliser. Tu es un petit peu moins présente, un peu trop fatigué, etc., etc. Donc, ouais, c'est pas évident à gérer ça. Donc, comment moi je vois la suite, c'est continuer comme ça, mais diminuer un petit peu, dans le sens où je ne vais pas forcément faire de la pub non plus, dire ah, je suis là, n'oubliez pas, bilan, etc., etc. Mais laisser continuer comme ça et je vais continuer à développer le labo. Mon objectif n'est pas de. Parce que je ne sais pas si la question c'est ça, c'est est-ce que je vais m'associer à quelqu'un, prendre quelqu'un avec moi pour pouvoir le faire. Ce n'est pas mon objectif non plus. Donc, Ok, ok, ça ok. pourrait être une possibilité, mais ça ne l'est pas dans mes objectifs en tout cas. Ok. Et du coup, comment vous en êtes venu justement à créer le labo? Est-ce que c'était une opportunité? Comment ça vous est venu? Par accident. On aime bien le dire par accident. Donc, labo, donc en fait, on est trois. Il y a Adrien, Romain et moi. Et en fait, ça s'était passé en 2020, période de Covid. Et ben, c'est un peu l'ère du numérique, etc. Donc, du coup, on faisait un petit peu des bilans en ligne. À la base, on est tous les trois préparateurs physiques. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était faire des bilans. Des bilans, des suivis. Notre Vous aviez la même avatar, entre expertise? guillemets, on a tous les trois une expertise un petit peu différente. Adrien, il a vraiment une expertise très tout ce qui est posturologie et réflexe archaïque. Moi, j'ai vraiment tout ce qui est neurologie fonctionnelle et Romain, beaucoup tout ce qui est préparation physique. Mais par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que les trois sont totalement complémentaires. On a fait beaucoup de formations ensemble. Donc, en fait, on se connaissait déjà. On savait plus ou moins, lui, il est fort là, lui, il est fort là. Et on voit que c'est totalement complémentaire. Du coup, on s'est dit, bah, viens, on va faire des bilans en ligne. À la base, c'était que ça. Donc, ça, c'était en 2020. Et du coup, on s'est réunis, on a commencé un peu à travailler en sous-marin pour pouvoir tout préparer, les bilans. Du coup, notre avatar, c'était des sportifs, parce qu'on voulait des bilans pour continuer après les choper en préparation physique, faire des suivis, etc. Et du coup, on avait fait un gros webinaire. Et un gros webinaire, on avait chopé plus de. Il y avait 550 personnes à peu près qui étaient inscrites pour le webinaire. Et c'était un flop total. Mais genre, quand je dis total, il y avait la connexion, elle faisait que boguer. En fait, on était passé sur la plateforme LearnyBox. Et bah, en fait, ça fait que planter. Ça a planté, ça a planté. Problème de connexion, lui, il vient pas. Enfin bref, quand je dis un flop, c'était un flop total. Mais là, la chance qu'on a eue, c'était juste avant que ça commence à bugger. Je crois que c'était Romain, il avait dit qui êtes-vous? Au début, juste pour savoir un petit peu qui ils sont. Donc, notre avatar, c'est des coachs sportifs. Et là, on voyait coach, prépa physique, kiné, coach, préparateur physique, kiné. On se dit, OK, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Mais parce qu'en fait, depuis toutes ces Et années, les gens, ils nous suivaient. Et nous, on est comment vous aviez ciblé le Webby du coup? Vous aviez fait de la pub? Ou c'était votre réseau personnel? Instagram, chacun notre Instagram personnel. Webinaire, je sais plus quand c'était. Webinaire, inscription, lien d'inscription. Juste Ok. ça. Publication et story Instagram. On a Ouais, mais chopé du coup, 550 dans personnes. vos réseaux Et respectifs, vous n'aviez pas de sportifs, mais vous aviez que des professionnels, quoi, du coup. c'est là où on s'est dit, ah mince, ah ouais, c'est chaud quand même. Dans le sens où, ben, nous, encore une fois, nous, à la base, on est des préparateurs physiques. Donc, ce qu'on veut, c'est choper des clients, choper des sportifs, etc. Et là, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup suivis par des coachs. Et du coup, webinaire, on présente les bilans, comment ça va fonctionner, du moins ce qu'on a pu, parce qu'à chaque fois, ça a bugué. Au bout d'un moment, dis-toi, on avait 550 personnes, ça a bugué complet, on a dû stopper, on a allé sur Zoom. Zoom, on était limité à 100 personnes. Donc, entre guillemets, entre-temps, on a perdu
Ouais, 400 personnes parce que voilà. ça a bugué. Quand je dis un flop, c'était un flop total. C'est-à-dire que le webinaire devait finir à la base à 21h, 21h30. On est resté après tous les trois. Adrien, il avait une responsable marketing qui gérait déjà un petit peu son business. On s'est réunis, on était jusqu'à 3 heures du mat, on a brainstormé, OK, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui s'est passé, on essaie de trouver des solutions. C'était pas dire, ouais, c'est dommage, ça n'a pas marché. Tu sais, il y a les excuses, et après on essaie de trouver, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, en fait. Et du coup, après, la responsable marketing a dit, ce que vous pouvez faire, c'est demander, on envoie un mail à tout le monde, parce qu'on a chopé les mails de tout le monde, à quoi vous vous attendiez à ce webinaire. Et en fait, il s'avère que les gens s'attendaient à une formation. Et nous, on s'est dit, ah ouais, une formation, on n'y a même pas pensé, on n'y a même pas pensé à ce moment-là. OK, pourquoi pas? Et du coup, après, le principe marketing qu'elle nous a dit, parce que les gens, ils s'attendaient à une formation, mais entre j'attends une formation et je vais acheter la formation, il y a un petit gap entre les deux en général. Il y a un Du gros coup, ce gap. qu'on a fait, elle a dit, pardon? Ouais, il y a un gros gap entre je mets ma Ouais, carte ouais, c'est bleue ça. et j'ai envie de quelque chose. Oui, oui, tout le monde veut C'est plein de ça. choses, mais une fois qu'il faut mettre la carte bleue, C'est, voilà, c'est sûr qu'il y a une il n'y a plus différence. grand-chose. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas? Du coup, ce qu'on a fait, elle nous a dit, le mieux, c'est que vous vendez la formation et dès que vous l'avez vendue un certain nombre, on s'est dit, OK, dès qu'on a 10 ventes, on l'a créée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que directement, on a eu, je crois, 30 ou 40 ventes. On s'est regardé, on s'est dit, bon, OK, on n'a plus qu'à la faire. Et on s'est fait une grosse deadline. On a dit, écoute, on a 2 semaines pour créer une formation. Du coup, après, ce qu'on a fait, on a fait plusieurs modules, mais on a vu qu'on n'arriverait pas à la faire en 2 semaines parce qu'elle est vraiment grosse. Et du coup, on l'a éparpillé, on a fait 8 modules. Chaque module se déverrouillait toutes les 2 semaines. Ouais, Parce ok. qu'en fait, on n'avait pas le temps de tout faire. Mais du coup, ouais, ça, c'était un gros accident parce qu'à la base, c'était des bilans. On a essayé de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça. Les gens s'attendaient à une formation. On l'a vendue. Une fois qu'on a vu plus de 10 ventes, c'était un petit peu notre quota pour que ce soit au moins rentable par rapport à ce qu'on va faire. Une fois qu'on a eu le nombre, on a commencé à la créer et après, on l'a lancée 2 semaines plus tard. Ouais. Donc, Voilà l'histoire, en un, totalement. c'est de sonder son marché. Même si dans notre tête, on a quelque chose en tête, il faut déjà savoir, parce C'est que voilà, exactement ça. si tu parles je sais pas, de pêche, alors que dans ton audience, tu n'as que des gens qui adorent la chasse, ça va pas fonctionner. Donc, c'est vrai que le fait Nous, on de voulait des bilans, communiquer. eux, ils voulaient une formation. C'est comme tu dis, exact. Et après, deuxième enseignement intéressant, et ça j'en parle souvent, c'est qu'il faut mieux effectivement vendre quelque chose qu'on n'a pas encore fait, hein. C'est un peu du fake, Ouais. mais en soi, tu vends quelque chose, et après, de toute façon, une fois que tu as généré, c'est pas 5 000, 10 000 ou X milliers d'euros, bah, entre guillemets, tu es devant le fait accompli, tu te dis, bah voilà, déjà tu es motivé parce que ça C'est ça. t'excite du coup, et puis bah, comme tu le dis, le fait d'avoir une deadline ou d'avoir promis quelque chose à plusieurs personnes, ben, tu passes beaucoup plus vite à l'action que si vous aviez éventuellement peut-être réfléchi à faire cette formation-là et tout. Ça aurait peut-être pris beaucoup Ouais. plus de temps. Et puis ça se trouve, elle n'aurait jamais vu le jour. Alors que là, bah, le fait d'avoir de l'argent et d'avoir une deadline, bah, ça vous a permis de lancer rapidement, on va dire, la première version d'une formation, quoi. Tu l'as très bien dit. Alors, t'as dit la dernière chose aussi, c'est peut-être que si on avait d'abord dit on va faire une formation, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le même impact. Et le nombre de personnes qu'on voit des gens, ah, je prépare quelque chose, soyez prêts, soyez prêts. Ça fait 2 ans qu'on est prêt, on n'a toujours rien vu. Ça, à un moment donné, il faut aussi se lancer. Et ça, tu l'as très bien mentionné. Et l'autre chose que tu as dit juste à la fin, euh, mince, j'ai oublié, le dernier point que tu as dit, c'était quoi encore? Je t'ai dit qu'il fallait donc lancer le plus rapidement possible et bah, Bon, ça va peut-être me le revenir. fait moi ça m'est souvent arrivé, c'est que dès que j'avais de l'argent entre guillemets, dès que les gens m'avaient fait confiance et avaient investi de l'argent alors que je n'avais absolument rien fait, moi Mhm. c'était vraiment le meilleur moyen d'avoir la deadline et d'avancer Ah rapidement. ouais. Mais parce que en même temps, on avait déjà créé le groupe et tout. En même temps, même nous, on n'avait pas fait la formation, on avait créé un PPT. Ben, dans le groupe privé, ceux qui avaient déjà payé, on leur dit, ouais, un petit teasing sur une diapo. Alors qu'en fait, on avait peut-être 3 diapos. En fait, déjà, on en publie sur une. Et l'autre Mhm. chose que tu me disais, et ça, c'était super intéressant. Putain, j'ai oublié. Oh, t'as redit le mot et je me dis, ah, j'y repense et après, j'oublie. Bref, c'est pas grave, ça va peut-être me revenir après. Excuse-moi. Yes. Et en fait, cette stratégie, alors là, ça s'adressait forcément à une formation de coach, mais ça peut s'adresser totalement à des coachs indépendants qui veulent lancer une offre spécifique ou à des propriétaires de studios ou des gens qui font du coaching en ligne. Ça marche énormément. Il y a un super bouquin qui s'appelle Link Starter qui explique justement ce concept-là de, de, de sonder en fait sa communauté et à partir Hmm. de sa communauté
lancer une offre et de voir si tout simplement, parce que si tu prends un an à faire une formation ou un contenu, un accompagnement ou autre, puis qu'à la fin, tu es tout content, après une année de dur labeur, tu aperçois que tu as 3 ventes, tu es véritablement dégoûté, quoi. Alors que si tu fais le chemin inverse, tu switches, et puis ça vous a permis, je pense, ça c'était la première version, et je pense que ça vous a permis aussi avec le feedback des premiers, de pouvoir peut-être restructurer, améliorer, changer certaines choses, quoi. À 100%. Et c'était ça que je voulais dire avant. C'était la première version. C'est-à-dire que nous, on l'a lancé au début, on l'a fait comme nous, on l'imaginait. Mais au même titre que le sondage, ben, peut-être eux, ils l'attendaient d'une autre manière. Du coup, ce qu'on a fait là aujourd'hui, ça va faire presque 2 ans, 3 ans qu'on a, ouais, un peu plus de 2 ans. Mais en fait, on a déjà changé 4 fois la formation. À chaque fois, tous les premiers disent, waouh, encore plus qualitatif, je comprends mieux, etc. Et à la base, c'était en période de Covid, donc c'était uniquement sur de online. Aujourd'hui, on est passé sur les deux, sur format digital. C'est-à-dire qu'il y a la formation online qui te permet surtout d'avoir le contenu théorique et la partie présentielle qui est compris dedans, où là, on met essentiellement en pratique. Et Mhm. c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que depuis le début, on regarde le syllabus, on regarde ce qu'on promet, entre guillemets, ça a complètement changé. Mais par contre, ça nous a permis de nous lancer et ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire fait et mieux que parfait. Parce qu'au début, oui, c'était bien, mais et je sais qu'aujourd'hui, il y a une certaine format de la formation, et je sais que d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans, on va encore la changer. Donc, à Mhm. quoi ça sert d'attendre jusqu'au bout pour voir le truc parfait? Tu sais que tu vas le changer. Parce que pour nous, il était parfait. Puis après, on a eu un feedback, puis un deuxième feedback, puis un troisième. Puis après, il y a le présentiel. Ah, ça, on pourrait améliorer. Et en fait, tu l'améliores constamment, en fait. Et Mhm. c'est les feedbacks. Et si tu attends quelque chose qui soit parfait, peut-être il sera peut-être parfait pour toi. Je dis bien peut-être. Dans un an, il sera plus parfait. Mais les gens, ils vont dire, ah, mais ça, tu pourrais améliorer. Ah ouais, j'y avais pas pensé parce que tu es dedans. Et Et c'est ça, une remise en question ce constante. que C'est tu ça qui est dis, cool. c'est intéressant dans le sens où, même chose, je pense que pour se différencier en tant que coach, je reviens toujours sur le focus Ouais. du personal trainer ou du propriétaire de club. Oui, la partie physique, surtout ceux qui font pas de online, ceux qui font du physique, du coaching physique ou autre, c'est extrêmement puissant. Après, je pense que du fait de la Covid, du fait effectivement du digital qui s'est vraiment incorporé depuis maintenant 2 3 ans, je pense qu'une offre hybride ou qui complète justement le physique et le digital, pour moi, c'est extrêmement puissant. Notamment par Ouais. rapport au digital où tu peux automatiser, tu peux standardiser certaines choses qui te prennent du temps. Si à chaque fois tu devais redire la même chose à chaque élève, à chaque client que tu avais, tu perdrais énormément de temps. Et c'est là où il y a cette synergie. Et moi, dans mes accompagnements, que ce soit avec Monsieur L'Homme Tout le Monde dans la partie, on va dire, coaching holistique ou avec des professionnels en business, pour moi, aujourd'hui, le meilleur type d'accompagnement pour faire progresser les gens, c'est d'avoir ce côté digital et ce côté physique présentiel, quoi. Ouais, je te rejoins à 100%. Parce que même les gens que je suis, moi, donc là, on enlève le là-bas, c'est nouveau ma casquette perso. Même les gens que je suis, il y a quand même un côté digital où des fois on fait des suivis en visio, etc., qui sont inclus dedans. Parce Ouais. que c'est ce qui rapporte le plus. Et comme tu l'as dit, la Covid a quand même permis de démocratiser quand même un peu plus ce côté online où c'est devenu plus habituel pour les gens. Mhm. Donc autant en tirer parti, je pense. C'est Ouais, et mon puis avis, après, hein. moi, je sais, moi aussi, enfin, moi, j'ai été obligé de m'adapter comme tout le monde sur la partie Covid. Donc, ça faisait longtemps que je faisais déjà des choses sur le web, mais je me suis aperçu que j'adorais être en contact avec les gens physiquement, tu vois. Créer des, Mhm. créer des choses en présentiel. Pour moi, il y aura, même si on est super bon sur Zoom où il y a plein d'outils aujourd'hui, l'expérience live, on n'est pas prêt de. Bon, je pense, peut-être Ouais. avec le métaverse ou avec les lunettes de réalité virtuelle où on arrivera à se rapprocher peut-être vraiment de l'expérience live, mais en tout cas l'expérience live, voilà, les émotions transmettre des choses, je pense que voilà, c'est pour ça qu'aussi c'est important. Enfin, aujourd'hui, tout le monde veut faire du coaching online et puis tu vois, s'extirper et aller au fin fond du monde en train de siroter des cocktails et faire du coaching, Ouais, ça c'est existe, ça ça. marche. Après, voilà, c'est Mm. aussi une volonté personnelle de savoir aussi ce que l'on veut et dans quelle direction on veut aller. C'est trouver un petit peu les avantages des deux mondes. Après, voilà, je pense que il y a, il y a énormément Je te rejoins d'opportunités aujourd'hui 100%. pour faire du business, quoi. Et du coup, avec Ouais, le, à le 100%. lab, le lab, vous voulez aller dans quelle direction? Labo. Aujourd'hui, vous Ouais. avez développé plusieurs formations. Pour ceux qui sont intéressés, On a une seule. Ouais. ouais, est-ce que tu Alors, peux on a nous une, en une parler? seule formation, c'est notre cursus complet, on va dire la formation en reprogrammation neuroposturale. Donc ça, c'est vraiment le gros cursus. À côté de ça, on a mis une formation d'introduction
qui aujourd'hui est 100% offerte. Il y a quand même 6 heures de contenu vidéo. Il y a plus de 30 exercices correctifs pour améliorer le mouvement et la posture. Il y a un rendez-vous avec nous et ça, c'est offert. L'idée pour nous, c'est de nous amener sur notre formation complète. Donc là où il y a à la fois du présentiel et du digital. Et de cette formation présentielle, après, on a créé un mastermind où l'idée, c'est une formation continue sur 1 an. On va beaucoup plus deep sur certains concepts. Notre objectif, c'est de rendre les coachs beaucoup plus compétents. Dans le sens où chaque coach a un certain résultat. L'idée, c'est leur apprendre à modéliser un système d'entraînement. C'est-à-dire que je suis coach kiné, préparateur physique. On a tous un système d'entraînement. Chacun est un petit peu différent. Mais c'est comment on peut prendre des principes de reprogrammation neuroposturale sur leur propre système pour avoir encore plus de résultats. Qui dit plus de résultats au niveau avec les clients, dit également augmentation du chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on s'est aussi associé avec Jacob. Donc, Jacob, il fait des cours de business dans notre mastermind parce qu'on veut que les gens, oui, sont meilleurs, mais en même temps, ça se reflète au niveau de leur chiffre d'affaires. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on part du principe, et nous, on l'a vécu, on connaît tous des très bons coachs, des coachs préparateurs physiques, on connaît tous des très bons. Mais combien sont en galère aujourd'hui? Et ça, je trouve ça, c'est pas normal que si tu es bon, tu sois en galère. Alors oui, il y a le côté marketing à développer. Et nous, ceci un peu dans ce mastermind, ce qu'on voulait faire, c'est que les gens soient meilleurs, mais que ça se reflète aussi au niveau de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, on a vraiment une formation donc le cursus complet, mastermind pour ceux qui veulent step up. Et après, sinon, il y a une formation d'introduction qui est 100% offerte pour vraiment initier les gens à ce concept de reprogrammation neuroposturale et l'importance de la prise en charge individualisée pour le sportif. Voilà. Okay. Oui, bah, c'est un funnel marketing traditionnel où Classique, il y a la partie gratuite. Ensuite, tu vas dans son offre, on va dire ton offre best-seller. Et ensuite, il y a un programme récurrent où l'idée, c'est que ton client consomme le plus possible chez toi, quoi. C'est un peu l'objectif. C'est ça. Mais il y a deux versants. Effectivement, il y a le côté, comme tu l'as dit, qui consomme plus avec le mastermind, mais aussi le côté avec le produit gratuit. En fait, il est, alors je ne suis peut-être pas forcément objectif, hein, mais il est vraiment très puissant parce que surtout, ça permet surtout de sensibiliser. Et en fait, on s'était rendu compte que les gens, ils ne prenaient pas en compte le système nerveux. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sensibiliser les gens? Que tu l'appliques ou que tu ne l'appliques pas, à la limite, après, c'est comme tu veux, c'est selon ta sensibilité. Mais au moins que tu en aies connaissance et qu'on ait tous un langage commun. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce produit gratuit. C'est surtout aussi pour sensibiliser les gens. Encore une fois, tu utilises ou tu n'utilises pas. Mais au moins, tu sais, quand on parle de système vestibulaire, quand tu as des problématiques tout le temps les mêmes, des muscles toujours tendus, une barre qui est toujours asymétrique, c'est peut-être que ça peut apporter une solution dans ta pratique. C'est surtout pour ça, pour sensibiliser et avoir un langage commun. Et en fait, ça fait une pierre deux coups parce qu'en même temps, oui, ça rentre dans notre tunnel, mais en même temps, ça nous permet aussi de sensibiliser tous les coachs, préparateurs physiques qui naissent dans le monde du sport et du mouvement. Donc, il y a un double versant. Ok. Et que je sois coach pour Monsieur Lame Tout le Monde ou que je coach des sportifs, ça peut être intéressant du coup de m'intéresser à ce que vous faites. Je pense que tous ceux qui sont amenés à travailler avec quelqu'un, c'est intéressant. Enfin, dans le sport ou dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de… À la base, encore une fois, nous voulons essentiellement des coachs préparateurs physiques. Aujourd'hui, on a beaucoup de préparateurs physiques, beaucoup de coachs sportifs. Donc, coach sportif, monsieur, madame, tout le monde. On a beaucoup de kinés, on a beaucoup d'ostéos, on a même des chiro, on a des thérapeutes, on a des sophrologues, on a des ergothérapeutes, on a des psychomotriciennes. En fait, on a un gros panel, mais notre avatar numéro un, c'est les coachs. À partir du moment, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est vu qu'on travaille sur le système nerveux, ton système nerveux, il est activé et il agit tout le temps. C'est-à-dire que la personne veut sprinter sous les 10 secondes, qu'elle veut soulever une barre, qu'elle soit asymétrique ou qu'elle veut perdre du poids, à mon avis, il y a le système nerveux qui s'active pour activer les muscles. Donc, en fait, tout le monde, à mon sens, devrait en avoir au moins connaissance. Tu l'appliques ou tu ne l'appliques pas. Peut-être tu peux juste en prendre connaissance et qu'à côté de toi, tu as un professionnel qui soit spécialisé là-dedans, qui travaille sur ça. Mais à mon sens, c'est utile pour tout le monde parce que ton système nerveux, ton cerveau, il fonctionne tout le temps. Donc, en fait, ne pas en prendre compte, à mon sens, c'est une aberration lorsqu'on parle de coaching, en fait. Ok. Et comment toi tu fais pour continuer à progresser Dans quoi? dans ton business, dans ton métier de manière générale? Okay. Alors, toujours de la pratique, toujours pratiquer. Deux, on a un pôle, on va dire, R&D, c'est-à-dire que tous les jours, un petit peu, on va deep sur un concept, donc sur sur du contenu, en fait, on va chercher une thématique spécifique pour aller beaucoup plus loin là-dedans. Donc, formation continue, nous, on continue toujours à se former. Et après, il y a la mise en pratique qui nous donne énormément de feedback. Et c'est marrant parce en ce moment, avec Romain, on parle beaucoup sur tout ce qui est les théories de l'apprentissage. Et une fois, en fait, j'avais un sportif, un footballeur qui était venu me voir. Et en fait, j'avais fait une séance en consulting et c'était super intéressant. Et par rapport à tous les feedbacks que je changeais par rapport à tout ce qu'il me disait,
Et en fait, ça nous a allé beaucoup plus loin dans la théorie de l'apprentissage pour essayer de comprendre et modéliser quelque chose qui soit cohérent par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est vraiment en un, je dirais vraiment la pratique. Parce que je peux pas concevoir quelqu'un qui essaie de progresser s'il ne progresse pas. Tu peux être le meilleur théoricien, mais il y a un tel gap entre la théorie et la pratique. Donc, pratique, et après, focus tous les matins, focus sur une thématique bien spécifique qui nous permet d'entrer encore plus deep sur certains concepts. Ok. Et comment vous gérez un business à trois, du coup, à trois associés? En fait, je dirais que c'est facile parce que à la base, on est trois amis. Je pense que ça aide beaucoup. Et en fait, on a chacun un petit peu des rôles qui sont différents, mais complémentaires. C'est-à-dire que lui, il est en charge de ça, lui, il est en charge de ça, lui, il est en charge de ça. Et en fait, on se fait des réunions toutes les semaines. Toutes les semaines, on a une réunion. On a une réunion mensuelle plus grosse, réunion trimestrielle un peu plus grosse et une réunion annuelle qui est encore un petit peu plus grosse. Et à chaque fois, ça nous permet de segmenter. En fait, ça se fait assez naturellement. C'est ça qui est cool. Après, il faut juste que les rôles soient bien définis. C'est-à-dire Mhm. pas qu'on fasse les deux. C'est jamais arrivé. Mais qu'on fasse tous les deux la même chose. C'est jamais arrivé, mais on sait jamais. Il faut juste que tout soit bien défini. Toi, tu t'occupes de ça. Toi, tu t'occupes de ça. Chacun va dire un pôle. Tu t'occupes de ce pôle-là. Tu peux déléguer à quelqu'un d'autre. Mais par contre, c'est toi qui es responsable de ça. Ok. Et est-ce que tu as des petits hacks de productivité? Comment tu fais pour gérer justement, comment gérer ton temps, gérer ta semaine avec tes différents business, ta vie privée, ta vie pro? Comment est-ce que tu as des choses à nous partager de ce côté-là? Et il y en a beaucoup. Là, j'ai un beau mind map juste ici qui m'explique à chaque fois un petit peu tout bien. Déjà, je dirais, il y en a beaucoup, hein, je vais en dire quelques-uns. Déjà, en un, si tu veux te former, il faut que tu sois formé à la lecture rapide, principe de base. Parce que ça passe beaucoup par les lectures, que ce soit les livres, les articles scientifiques, n'importe quoi. Si tu lis chaque mot, etc., tu perds un temps considérable dans ton apprentissage. Donc, Mhm. moi, un, formé à la lecture rapide. En deux, je fonctionne. Alors, je parle pour moi. Je fonctionne énormément en Pomodoro. Tu connais? Ouais, Je pense ouais, que oui. technique de Ouais. 25 minutes et 5 Pomodoro, minutes, ouais. Mais tu c'est peux, tu ça. peux J'utilise tout. réexpliquer, parce que je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas, donc si tu peux expliquer OK. le concept. Méthode de Pomodoro, on l'a même mis en place sur les séminaires maintenant avec Labo. En fait, technique de Pomodoro, c'est simple, c'est que tu fais 25 minutes de deep work, de travail de focus sur une chose, 5 minutes de récupération dite active, 25 minutes et tu répètes ça 4 fois. Donc, à chaque fois, ça te permet d'avoir un temps très focus avec un petit temps de récupération. Temps de récupération, ben, j'ai un petit trampoline qui est là. Des fois, je saute au niveau du trampoline. Des fois, je fais du jonglage. Des fois, je fais un peu. En fait, tout ce qui me vient en tête, c'est pas planifié, mais ça permet juste de penser. Mais par contre, très strict. Moi, je suis très strict. C'est-à-dire que même, je suis en train d'écrire au milieu d'une phrase, mon minuteur, il sonne, je m'arrête au milieu de la phrase. Par contre, tu fais ta petite pause, tu reviens, tu es full focus parce que même pendant ta pause, tu dis, ouais, il faut que je pense ça. Tu arrives, tu es tout de suite focus. Donc, Ok. technique de Pomodoro marche très bien. Loi de Donc ça Parkinson, te fait quoi? ben, Ça te comme fait on a. 2 heures de travail de focus, du coup? Si Ouais, c'est c'est quatre. ça. Ouais. Au minimum par jour. Minimum par jour, selon. Ensuite, il y a Parkinson, marche bien dans le sens où tu as vu quand, OK, on lance la formation dans 2 semaines, tu as 2 semaines pour la faire, tu n'as juste pas le choix. Ça Mhm. marche bien. Et des Pour deadlines, moi, du coup? c'est l'idée des deadlines, c'est ça. Et pour moi, ce qui est très important, c'est la planification de la journée. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu arrives le matin, oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, ça, soit tu es. Pour moi, déjà la veille, il faut que tu saches le lendemain qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Et pareil, début de semaine pour toute ta semaine. Et bien planifier la semaine, ça va vraiment t'aider à être focus. C'est pas que tu arrives mercredi, milieu de semaine, ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Oh, je sais pas trop. Puis après, je vais regarder une série, puis je vais regarder la Coupe du Monde. Puis voilà. Puis tu perds un petit peu. Je dis pas que tu peux pas regarder la Coupe du Monde, je dis juste que faut que tu saches quoi faire. Et le fait de bien planifier, ça te permet de savoir où tu vas. Parce qu'encore une fois, comment Romain il appelle ça, la technique du salami, c'est-à-dire que tu as un gros objectif. En fait, l'idée, c'est de le découper tous les jours. C'est-à-dire que oui, peut-être que le travail, par exemple, aujourd'hui, on est mardi, mardi matin, je vais faire mon gros bloc de travail de ce matin, de focus pour travailler sur quelque chose, mon Pomodoro de 2 heures. OK. Mais la finalité, c'est pas ça. C'est le bloc du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, va aller sur une sous-catégorie qui sera plus importante, qui va être plus importante sur une catégorie supérieure. Et en Mhm. fait, l'objectif final, c'est tout ce qui est en haut. La journée, en fait, c'est juste une tranche du salami, en fait. Donc, vraiment bien répartir et l'effet cumulé. Après, c'est faire tous les jours un petit peu au moins. Oui, c'est comme si tu disais, bon, allez, mon objectif aujourd'hui, c'est d'écrire un bouquin. Bon, si c'est ça, on va pas y Voilà, c'est ça. arriver. Et puis, forcément, voilà, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Bah, peut-être écrire le sommaire, commencer le premier chapitre, et puis au fur et à mesure, bah, voilà, on arrive beaucoup plus facilement à atteindre ce gros objectif que si on ne le découpe pas, ça va être très, très C'est compliqué, ça. effectivement. Ok. C'est ça. Et en fait, du coup, ta semaine, elle se fait.
Donc, productivité, en fait, je te dirais que ta semaine, elle se fait juste de manière naturelle. Après, oui, oui, il y a les routines, tu as l'habitude de fonctionner comme ça. Mais après, une fois que tu as ton objectif, on va dire, découpé par mois, bah, ta semaine, en fait, un mois, c'est juste 4 semaines. Donc, ton objectif du mois, tu vas le découper en 4 fois. Tu Et fais ces ça quatre quoi, le fois, dimanche soir? ouais, le dimanche soir. Ouais. Ok, Dimanche soir. Dimanche soir, je m'occupe de ça et la semaine, elle est planifiée. excellent. C'est quoi ton échec préféré ou ton challenge et tout qui t'a marqué entre guillemets psychologiquement, mais qui t'a permis d'avancer beaucoup plus vite que si tu n'avais pas eu ce challenge-là? Ouf, il y en a beaucoup. C'est marrant parce que une fois, quand j'avais fait les podcasts et tout, tu sais, pendant le Covid, j'avais fait 52 podcasts en 52 jours. Et j'avais fait une réunion avec Alex Kiefer, il y avait Jacob Hamel et Philippe Massicotte. La première question qu'ils ont demandé, c'est quoi ton plus gros échec? Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout le monde mesure, ouais, c'est quoi ta plus grande réussite, mais c'est surtout, quel est ton plus gros échec? C'est ça qui est intéressant. Enfin, bref. Il y en a beaucoup. Je te dirais, mon plus gros, ça reste quand même la création de labo, dans le sens où je pense après le flop qu'on a eu, le premier webinaire, au début, on était vraiment en bad, dans le sens, oh, pardon pour l'expression, oh, c'est de la merde, c'est pourri, on n'y arrivera pas. Et puis voilà, en plus, c'était un flop. On a perdu potentiellement 550 personnes, enfin voilà. Mais par contre, c'est être focus tout de suite sur la solution de qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Je pense que ça, c'est un gros échec parce que psychologiquement, ouais, t'es pas bien au début, hein. Parce qu'encore une fois, on avait quand même bien travaillé avant et en fait, tout ce qu'on avait prévu, ben, entre guillemets, c'est tombé à l'eau. Et là, psychologiquement, c'était quand même très dur. Après, le fait d'être Voilà. trois, c'est plus facile aussi de remonter la pente, je pense. C'est plus facile. Mais encore une fois, hein, c'est ça qui est intéressant, c'était que Romain et Adrien, on était tous les trois des préparateurs physiques. Nous, le côté business, on en avait connaissance, on lit beaucoup de livres dans le développement perso, dans le développement marketing, etc., etc. Mais sur la pratique, ça, on a nos petites activités à nous. On n'a pas une grosse structure, on n'a pas un gros truc, on n'a pas. Donc en fait, on était tous les trois un petit peu novices dans le côté business, mais à une échelle un petit peu plus grande. Donc en fait, on apprend tous les trois à des vitesses différentes, mais on apprend tous les trois en même temps. C'est ça qui est cool. Mais du coup, ce gros flop, on était tous les trois genre, oh, fait chier. C'était dur. La remise en question était dure. Mais après, on a vite remonté, donc c'est cool. Donc c'est pas un échec, mais c'est plus, ça me marque parce que je vois qu'en fait, il n'y a pas d'échec ou d'opportunité, c'est juste comment est-ce que tu vas tirer parti d'une situation pour le transformer en positif. Parce qu'en Mhm. vrai, ça aurait pu être un échec cuisant, mais en fait, finalement, c'est une grosse réussite quand on regarde aujourd'hui ce que c'est labo. Est-ce que c'est vraiment un échec? Je pense pas. C'est juste une opportunité qu'on a réussi à transformer en solution pour avoir quelque chose qui soit positif. C'est quoi tes enseignements business que tu retires là depuis une dizaine d'années? Euh, Les deux, trois enseignements business que tu as pu au cours du chemin, là, au cours de ton apprentissage, que tu pourrais ouais. nous partager et qui peuvent nous servir. Fait est mieux que parfait, parce que parfait viendra jamais. Vraiment jamais. Vraiment, vraiment jamais. Euh, Si tu veux des clients, va les chercher, n'attends pas qu'ils viennent. Ça, c'est mon deuxième. Et un troisième, qu'est-ce que je pourrais dire? Hum, Ah, est un paramètre différenciant par rapport aux autres coachs. Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir chez toi plutôt que chez le mec qui est juste à côté de toi? Surtout dans les salles où des fois vous êtes 5, 10 coachs. Qu'est-ce qui fait que la personne va venir chez toi et pas chez l'autre? Avoir un paramètre différenciant, je trouve ça quand même intéressant. Excellent. Est-ce que tu as des ressources particulières? Tu nous as parlé de lecture. Est-ce que je suppose que tu lis beaucoup. Est-ce que tu as des livres qui t'ont impacté et que tu pourrais justement nous proposer? Ou des Ouf, il y podcasts en aura ou beaucoup. ce que tu veux? Alors, Euh, si tu devais en choisir, si tu devais choisir trois livres, euh, alors, je vais les mettre ensemble parce que pour moi, ils vont ensemble. C'est The One Thing avec l'effet cumulé. Parce que The One Thing, c'est cool, l'effet cumulé, c'est cool, mais quand tu les mets les deux ensemble, ça rend vraiment cool. ça fait des chocs à pic, ouais. Euh, ouais, c'est ça. Ah, c'est bête parce que je viens juste normalement, j'ai ma bibliothèque juste derrière et je suis en train C'est toi qui es d'aménager. fan Du coup, de Star Wars et des super-héros? ouais, on est tous un petit peu. Regarde, tu vois, en haut, Ah il oui, y a le oui, petit vaisseau. j'ai Là. vu, t'inquiète. Ouais, on en a toujours un petit peu. J'ai C'est vu tout de suite. Ouais, J'ai non, vu un petit Captain peu. Ouais. America, j'ai vu, ok, ok, ok. Captain Ouais. America en taille géante. Ouais, on est tous un peu. On est sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Donc, tout ce qui est super-héros et tout, on en rigole. Donc, c'est ce qui nous permet aussi d'être authentique dans le sens. Des fois, on fait des webinaires. Genre, quand on avait fait notre troisième cohorte avec Labo,
Mais en fait, c'était le moment où il y avait le Spider-Man qui est sorti. Donc en fait, vu qu'il y a les 3 Spider-Man, on a pris les 3 Spider-Man, on a mis nos têtes dessus, genre pour rigoler, tu vois, Ok. c'est assez rigolo. Yes. Autre livre, qu'est-ce qu'il y a? Donc, One Ouais, je ne Sync pourrais pas et dire là, puis mais l'effet cumulé, effet yes. cumulé, ouais. Ouais, ok. Ok, ok. Je sais pas ce qui me vient en tête là directement. Ou Ah le si, dernier, ou le 10x dernier livre que Rule. tu as lu, peut-être? 10x Rule de Grant Cardone. Il est bien. Ok. Juste pour comprendre que, ouais, faut prendre des actions massives pour pouvoir aller à tes résultats. Ouais, lui, c'est un coach business motivation ouais, qui envoie un peu. Ouais, c'est bon, c'est à l'américaine, hein, c'est à l'américaine, mais il est bien. Yes. Merci, merci à toi. Est-ce que tu as une dernière chose à nous partager? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Ben, déjà, merci à toi pour cette opportunité pour ce podcast. Où nous trouver? Simplement sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, même TikTok depuis peu, avec Labo, Labo, RNP, tout simplement. Et puis, on diffuse assez essentiellement. Et après, de toute façon, sur notre Linktree, il y a la formation offerte. Donc, en fait, en cliquant dessus, surtout, tu as tout de suite accès à notre mailing list où on envoie une newsletter un petit peu toutes les semaines avec des petits conseils, des petites astuces, etc. Donc, Ok. avec du contenu supplémentaire. Voilà, tout simplement. Ok. Bah, en tout cas, merci Seb de ton partage et de ton parcours. C'était super enrichissant. Et puis, merci à tous aussi d'avoir suivi le podcast. Pensez un 5 étoiles, un petit commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. En tout cas, merci Seb. Et puis, bah, au plaisir de se revoir à un séminaire, à un mastermind, je ne sais quoi. Mais en tout cas, on aura sans C'est ça. doute l'occasion de se revoir. Merci, merci Seb. À bientôt. Merci à toi. Ciao à tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.